Aujourd'hui, on va parler de l'optimisation volumétrique des déchets, donc les déchets MAVL, MA, FA, les enjeux techniques, les enjeux environnementaux et financiers qui sont associés. Et également, on va commencer à parler du compactage. Les enjeux d'optimisation reposent sur une évaluation et une compréhension des coûts et de la problématique posée par la cinématique de gestion des déchets. Donc on va commencer par vous présenter ces enjeux et à travers ces enjeux introduire le savoir-faire de Protem acquis à travers toutes ces expériences en milieu nucléaire, à la fois pour la découpe, le calpinage, la gestion des déchets produits, déchets induits tels que les copeaux et la maîtrise des modes dégradés. Ensuite, on évaluera les gains accessibles à travers notre expérience et donc des axes d'optimisation qui peuvent être définis au cas par cas ou d'une manière globale, à la fois sur les enjeux financiers, organisationnels, logistiques. Les problématiques de démantèlement et de gestion des déchets reposent sur la capacité à traiter tous les éléments afin de les mettre en flux pour les évacuer. Nous présentons ici une solution issue de notre retour d'expérience dans le nucléaire. Une seule et même plateforme permet la découpe séquentielle et en BR de tous les éléments, du plus gros au plus petit, y compris la cuve et ses internes. Chaque outil est amovible et peut être utilisé en air, en eau et de toute évidence en zone contrôlée. Les composants métalliques du BR présentent différents niveaux de radioactivité. Les combustibles de haute activité ayant été évacués, les déchets les plus nocifs restants sont les MAVL. Ce sont les plus coûteux à traiter, car ils nécessitent des précautions particulières tant lors des activités de démantèlement que de retraitement et de stockage. On trouve des éléments de cuve et des internes qui ont été soumis à un fort flux neutronique. Les déchets MAFA ont moins été soumis au rayonnement des produits de fission. Ils sont donc moins activés et moins radioactifs. Leur coût de traitement est inférieur à celui des MAVL. Nous n'aborderons pas ici les déchets TFA, qui néanmoins peuvent être traités avec des moyens proposés. Un des scénarios de démantèlement envisagés repose sur différentes filières, chacune étant associée à une classe de déchets. Les déchets TFA sont actuellement stockés au CIRES ou traités à Centraco. Une filière de fusion est envisagée pour parer à la saturation du CIRES, prévue dans quelques années, malgré les augmentations de capacité. Mais intéressons-nous davantage à la chaîne du haut, MAVL, MA, qui sont ceux à plus forts enjeux. Dans le scénario de démantèlement global des installations françaises, il est prévu que les déchets MAVL et FAMA soient mis en fur en BR, puis transportés vers un centre de traitement appelé ICEDA. Les déchets MAVL iraient ensuite sur CIGEO, ainsi que les FAMA VC et VCD seraient stockés au centre de stockage de l'Aube, le CSA. Des fûts navettes type R73 sont envisagés entre chaque centrale à démanteler et ICEDA. Il nous est apparu que l'optimisation du tri à la source et des volumes réduirait donc les coûts de transport et des traitements sur ICEDA. Traiter plus tôt, donc dans la centrale, serait un axe d'optimisation de la cinématique et des coûts. L'installation ICEDA intègre des unités de tri et de caractérisation, mais aussi de découpe et de conditionnement. Nous avons fourni de nouveaux équipements qui fonctionnent sous eau, en cellules blindées, et dont certains pourraient d'ailleurs convenir aux opérations sur ICEDA. Dans le cas présent, nous nous intéressons à la réduction des coûts. Ayant fabriqué un équipement de prélèvement d'échantillons d'internes sous eau, il nous est apparu que l'optimisation du tri pouvait passer par une optimisation du conditionnement en bâtiment réacteur, et donc par une optimisation de chacune des parties des différents composants avant leur première mise en fût. Dans une démarche caractéristique de la défense en profondeur, la caractérisation et la découpe sélective visant à éviter de mélanger certaines catégories de déchets à la source pourraient servir à optimiser les navettes et les conditions de traitement sur ICEDA. Nous ne sommes pas experts, mais pourquoi ne pas imaginer d'optimiser certaines activités en BR, allant même jusqu'à proposer de traiter certains fûts type MAVC différé pour les transporter directement vers leur centre de stockage temporaire. Donc, reprenons les choses chronologiquement. Le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Alors, avant tout ça, comment ça se passe et où est-ce que Protem peut intervenir? Ça va se passer en amont, dès l'étape 1, qui est le démantèlement électromécanique. Protem, de par son expérience et ses équipements, peut intervenir dès la dépose et la découpe de tous les éléments, le but étant de valoriser chaque déchet. Comment faire? Tout cela commence par la définition d'un calpinage plus d'un tri à la source. Les démarches d'optimisation par la caractérisation à la source tendent à réduire les tonnages des déchets MAVL et FAMA. Néanmoins, les chiffres peuvent surprendre. Pour l'INB 75,
200 tonnes de déchets MAVL correspondraient à 400 m3 sur 6 géos. Étudions d'un peu plus près ces chiffres. En théorie, en considérant une masse volumique de moyenne de l'acier et de copeaux proche de 7500 kg par mètre cube, pour 200 tonnes de MAVL, on devrait avoir 27 mètres cubes de métal. Or, on constate 400 mètres cubes de déchets prévus. Il y a près d'un facteur 15 en volume de stockage. De la même manière, pour les FAMA, les 6200 mètres cubes de déchets métalliques correspondraient à 827 mètres cubes de métal. Or, on prévoit 16 000 mètres cubes de déchets à stocker. Le facteur est proche de 20. En termes de coût, l'impact de ces coefficients est démultiplié par le prix de chacune des filières de déchets. Bien sûr, les seuls critères volumiques ne suffisent pas pour justifier ces coefficients. Il y a bien d'autres considérations à intégrer, comme la charge radiologique, thermique, les conditions de mise en fût, de stockage. Mais en considérant les évolutions des estimations de tonnage sur plusieurs années, nous pouvons croire à la démarche cumulée du tri à la source et de procédés de découpe en BR. L'optimisation des conditions de découpe et de traitement nous semble donc être une voie pour la réduction des volumes et des coûts de traitement. Nous nous sommes intéressés à la cuve et aux internes, qui rassemblent les 3 catégories de déchets. Les métaux MAVL sont au niveau du combustible, car ils ont été soumis au bombardement neutronique. De part et d'autre, on retrouve des FAMA, tels que le couvercle de cuve qui est classé Fa. Il est d'ailleurs envisagé qu'il soit mis en colis 5 m3 pour être géré dans une nouvelle filière fusion. Les éléments les plus coûteux sont les internes supérieurs et inférieurs de cuve. Nous avons donc cherché quelques voies d'optimisation basées sur nos capacités d'usinage, de coupe et de gestion de copeaux. Notre démarche reste valable pour la cuve. Les moyens peuvent être différents et nous en avons déjà déployé par le passé. En particulier, vu les épaisseurs, les techniques de découpe peuvent être plasma. Nous avons évoqué une machine de prélèvement sous eau utilisée avec succès sur les internes de cuve, en différents endroits, avec une précision inégalée. L'objectif devient alors de déclassifier des lots de déchets par l'anticipation et l'optimisation des opérations de découpe. Le zonage permettra une séparation appropriée des éléments polluants et une optimisation du tri à la source. Dit autrement, l'optimisation à la source commence par une caractérisation précise de chaque zone. Pour les internes de cuve, certaines zones sont bien caractérisées. D'autres, comme celles situées en bord de plaques support de cœur, peuvent nécessiter des investigations particulières. Le risque étant de polluer les déchets FA avec des déchets MAVL, et donc de devoir exploiter des filières MAVL, de devoir faire nombre de caractérisations réglementaires en cascade, y compris sur ICEDA, alors qu'un traitement approprié à la source pourrait résoudre une partie du problème et en réduire d'autant les coûts. Dès lors que la caractérisation par zone est aboutie, les calpinages peuvent être consolidés. Nous pouvons ensuite mettre en œuvre notre équipement de coupe sur le terrain et gérer toute la cinématique pour venir à bout de gros composants comme de copeaux. Mais nous y reviendrons. Nous avons étudié bien des scénarios. On peut faire de la découpe en air et sous eau avec une scie alternative, travailler sur chacune des zones, sur toutes les épaisseurs des équipements du bâtiment réacteur, installés ou démontés. Mais il ne s'agit pas que d'études. Nos équipements ont été utilisés depuis de longues années en démantèlement, comme notre scie alternative, exploitée avec une extraordinaire fiabilité. Elle a découpé des échangeurs dans la masse, mais elle peut aussi reprendre des pièces comme des faisceaux de tubes ou d'internes pour en faire des fagots et les repasser à la scie pour en faire des rondelles. Notre scie alternative permet la découpe de gros composants. Nous l'avons aussi adaptée pour une utilisation en air, sous radiation, mais aussi téléopérée sous eau. Les déchets sont prévus pour être mis en fût dans le bâtiment réacteur. Certaines cinématiques évoquent 2 types de fûts, les R73 et les C1PG, utilisés en fonction des catégories de déchets. Les calpinages sont donc étudiés pour correspondre aux fûts et aux filières associées aux contraintes des déchets à transporter. Mais une fois le calpinage optimisé, on voit qu'il y a encore des vides. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Nous avons évoqué certains critères qui régissent le remplissage des fûts: poids, chaleur, radioactivité, volume. Ces critères sont également importants pour l'application de la réglementation transport, mais il y en a d'autres, comme celui qui impose l'absence de pièces mobiles dans certains fûts et qui peuvent inciter à du bétonnage. Donc dans ce cas, autant remplir les vides des fûts, et peut-être poursuivre certains calpinages de manière à rentrer des pièces plus petites, par exemple en les redécoupant avec la scie à ruban ou à fraisage. Quels seraient les gains accessibles? À notre niveau de connaissance, nous avons tenté une évaluation. Nous nous sommes intéressés à la plaque supérieure de cœur, classée MAVL. Nous avons travaillé sur différents scénarios de coupe.
Avec le calpinage initial donné, on estime qu'il faut 4 fûts R73, les morceaux étant empilés au fur et à mesure de la coupe. La pièce présente des pions sur sa face inférieure. Une première optimisation repose sur un empilement tête-bêche des morceaux avec ou sans pions. On pense alors réduire le nombre de fûts à 3 fûts R73. Considérons maintenant notre capacité à réaliser des coupes supplémentaires. Nous en avons en effet la capacité technique. Nous avons développé des équipements pour démanteler un réacteur, pour couper, fraiser, faire des copeaux. Nous savons usiner du très gros jusqu'au petit, voire tout petit, même en téléopéré, et sous toutes les ambiances, sous eau, environnement sodium, zone contaminée. Nous cherchons toujours à optimiser les équipements pour en réduire le nombre au strict nécessaire. Voici d'autres solutions que nous avons déployées pour découper les gros composants. Voici un exemple d'une machine de découpe des internes de cuve sous eau. Elle a été mise en œuvre en Belgique pour le démantèlement du réacteur BR3. Son design et ses états de surface ont été adaptés pour faciliter les opérations de décontamination. Nous présentons ici une scie SAR 400 qui peut être utilisée pour réduire encore la taille de déchets. Cette scie à ruban est transportable et elle peut être installée sur un robot téléopéré. Elle serait donc adaptée pour les composants de taille moyenne, tels que ceux qui auraient pu être coupés une première fois par la scie alternative. En tant que second équipement mobile, elle permettrait d'augmenter la productivité. Mais quand on coupe, on produit des copeaux, qui sont des déchets non traités, voire des polluants. Nous nous sommes penchés sur cette problématique des copeaux, qui présente également une limite du fait de l'interdiction de petites pièces mobiles. La question est, que peut-on bien faire? Les compacter de façon intelligente? Il faut d'abord les collecter. Ce n'est pas toujours aisé. Nous en avons fait l'expérience, notamment sous eau, mais il peut y avoir des solutions adaptées. Une fois collectés et mis en panier pour séchage, il est possible de les compacter en leur donnant une forme dite intelligente ou spécifique, une forme par catégorie de déchets, ou par type de fût, ou par type de composant. Ils peuvent alors être utilisés plus facilement pour augmenter le niveau de remplissage des fûts, tout en facilitant d'éventuelles opérations ultérieures de traitement. Et si cela marche très bien, pourquoi pas faire du copeau dans des cellules sous eau pour optimiser encore les fûts et les transports et les traitements et le stockage final dans une parfaite cinématique de tri à la source. Nous avons poussé l'analyse de notre plaque supérieure de cœur selon les méthodes décrites précédemment. De 4 fûts, on passe alors à 2 avec quelques découpes supplémentaires. Avec la démarche des copeaux, on atteint à peine plus d'un fût avec les seuls critères de masse admissible et de volume. Nous avons réduit par 3 le nombre de fûts nécessaires au traitement de cette plaque par des découpes et du compactage de copeaux. Les fûts, nous en avons quelques expériences, en fabrication comme en découpe par moltage, afin de réduire les déchets induits. Des opérations souvent faites en cellules blindées. Nous pourrions en faire en BR, pour les déchets MAVC différés. Même en opération de démantèlement, on peut avoir à gérer des modes dégradés, avec des choses particulières à faire. Il faut pour cela des outils adaptés pour traiter toutes les situations, que ce soit en coupe, en démontage. Nous avons développé plusieurs outillages nécessaires à des activités de gestion de modes dégradés. On présente ici une machine de découpe des alvéoles RSCU. Sur cette présentation-là, on voit la destruction de têtes de vis par fraisage sous eau dans un environnement hyper réduit. Nous avons intégré plusieurs de nos solutions sur une plateforme mobile. Elle repose sur des équipements industriels que nous avons su concevoir et fabriquer pour des utilisations dans tous les environnements de la centrale, en bâtiment réacteur, bâtiment combustible ou pour de très nombreux composants des circuits primaires et secondaires. Sa modularité et sa flexibilité permettent de l'agrémenter et de la personnaliser en fonction des besoins. Bien évidemment, cette solution qui a plus particulièrement été mise en situation sur la cuve et ses internes s'adapte très bien à tous les autres composants présents en centrale, tels que les GV ou autres composants. Nous pouvons voir par exemple l'application sur le démantèlement des GV. On constate une reprise des éléments précédents sur la plateforme, mais également l'ajout d'un banc de fraisage ainsi que de la découpe au plasma. Les enjeux principaux d'une optimisation volumétrique sont, parmi les plus évidents, environnementaux, de par le stockage, et financiers, de par le coût. L'application de scénarios optimisés de découpe et de tri en bâtiment réacteur pourrait donc permettre de réduire le nombre d'opérations à réaliser ultérieurement, avec un effet cascade de réduction des coûts. Toute la cinématique sur les centres de conditionnement et d'entreposage se retrouverait allégée, voire simplifiée.
Reprenons la problématique du départ. Il s'agissait ici de parler d'une optimisation volumétrique pour les déchets MAVL, MA et FA et de comment gagner en efficience. Cela passe par le prélèvement et la caractérisation par zone, une coupe optimisée en eau ou en air en bâtiment réacteur, un compactage en bâtiment réacteur de copeaux, ainsi qu'une optimisation des fûts. Tout cela adapté à une cinématique sur ICEDA, ce qui conduit forcément à moins de surévaluer. Nous avons évoqué les impacts positifs d'une optimisation volumétrique en BR. Ils se traduisent par une réduction du nombre de transports, l'amélioration des temps de rotation des fûts R73 entre les centrales et ICEDA, la réduction des coûts de stockage intermédiaires, la simplification des activités sur ICEDA, l'optimisation des filières de gestion et des délais de traitement des fûts C1PG. Notre démarche est de nous approprier vos besoins, de travailler sur vos études et projets spécifiques. Nous savons intégrer vos problématiques à notre savoir-faire pour valoriser nos retours d'expérience communs. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos sollicitations, à toutes vos questions. Nous vous remercions pour votre attention. À très bientôt.